contre, vous pouvez le dire fort. Blanc. Barré Philippe. Barré Philippe. Barré Philippe. Barré Philippe. Barré Philippe. Je vous donne les résultats. Philippe Barré, 32 voix. Patricia Chouk, 2 voix et 1 blanc. Merci. J'ai fini mon travail. Je reprends mon bloc. Avant de poursuivre le déroulé de ce conseil municipal, je voulais déjà, mes chers collègues, vous remercier d'avoir désigné comme maire de Saint-Jean-d'Hermine. Alors j'ai hésité tout à l'heure à prendre la parole après Patricia, mais je voulais quand même, j'aime pas en fait pas répondre à certaines interrogations. Et je vais juste faire un petit préliminaire quand même auparavant. Donc en 2020, lorsque je me suis présenté avec mes collègues pour être maire de Saint-Hermine, j'ai voulu une liste apolitique, avec des personnes de gauche, des personnes du centre, des personnes de droite, des personnes apolitiques, des personnes qui étaient dans la majorité précédente, des personnes qui étaient dans l'opposition aussi précédemment, avec un seul but, servir le territoire.
Tout le monde connaît mes idées politiques. Je m'en suis jamais caché. Je suis même présenté à des élections. J'ai même été président d'un parti au niveau de la Vendée. Mais je pense sincèrement qu'à l'échelle d'une commune comme Saint-Jean-d'Hermine, commune de 3600 habitants, d'ailleurs j'y reviendrai tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas être exclusif. Et il faut être en capacité de constituer une liste avec des gens justement qui viennent de différents horizons. Pour se présenter avec une étiquette politique, avec un étendard politique, il y a d'autres échelons pour le faire. Il y a le département, il y a la région, il y a les élections législatives, il y a les élections sénatoriales. Et je tiens vraiment à ça. Même ma femme, vous voyez, elle n'a pas les mêmes idées politiques que moi, et pourtant ça fait 20 ans qu'on est mariés. Donc on peut quand même construire, même en n'ayant pas les mêmes idées politiques. Voilà, c'était juste la remarque que je voulais faire. Alors mes chers collègues, comme je vous l'ai dit, je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir désigné comme maire de Saint-Jean-d'Hermine. J'ai conscience de l'importance du moment qui marque le début de cette commune nouvelle. Et en ce moment historique pour notre territoire, je voulais m'adresser à vous, élus municipaux, mais aussi conjointement aux Herminois et aux Begnolais. À la population herminoise, mon objectif est simple, tenir le programme pour lequel notre majorité a été élue en 2020. Cette année, 2 gros projets vont voir le jour. La salle de danse, Gym Yoga, et le foyer des jeunes. Ces 2 projets s'inscrivent pleinement dans cette volonté d'améliorer nos infrastructures sportives et à la nécessité de répondre aux besoins de notre jeunesse. Autre projet qui me tient particulièrement à cœur, l'école. Je souhaite poursuivre les études sur le projet d'une nouvelle école à l'anglais, afin que celle-ci puisse voir le jour au milieu du prochain mandat. À la population begnolaise, je voulais simplement, et même la population begnolaise, et je dirais plus loin, aux élus begnolais, je voulais simplement vous dire que j'ai parfaitement conscience que je dois gagner votre confiance. J'endosse ce mandat de maire de Saint-Jean-d'Hermine avec beaucoup d'humilité. Pour gagner cette confiance, je sais compter sur le soutien de Johan Guilbault, à côté de moi, le maire que vous avez élu en 2020 et qui reste maire délégué de Saint-Jean-de-Beugné. Les projets engagés précédemment vont bien évidemment se poursuivre, comme c'est le cas pour l'espace de vie sociale ou la rénovation de la mairie. Cette commune nouvelle de Saint-Jean-d'Hermine est un vrai atout pour notre territoire et j'en suis sincèrement convaincu. Alors je dis souvent, il faut être convaincu, mais il faut surtout être convaincant. Elle va permettre de donner le meilleur de nos 2 communes historiques, Saint-Hermine et Saint-Jean-de-Beugné. Je suis serein, car les actes parleront rapidement d'eux-mêmes et montreront la pertinence de cette direction voulue par Johan et moi, aussi, mais aussi par la majorité des élus municipaux. Au-delà des projets qui vont voir le jour, la crainte qui peut être celle de la population et la perte de proximité avec les élus. Et celle-ci ne va pas disparaître avec Saint-Jean-d'Hermine. Avec 3600 habitants, cette commune nouvelle garde une taille humaine où le lien avec la population fait partie intégrante du mandat municipal. Cette proximité se traduit aussi par le maintien d'une mairie annexe à Saint-Jean-de-Beugné. La commune française dans sa dimension est une particularité du fonctionnement de notre pays. En tant qu'élu, en tant que citoyen aussi, j'ai toujours gardé cela à l'esprit. Je crois ainsi fermement que la commune est le premier lieu d'apprentissage de la démocratie. La commune est l'échelon de base de notre démocratie et, si on va plus loin, de notre République. C'est une particularité française. Plus d'un tiers des communes de l'Union européenne, ce qui est énorme, sont françaises. Aussi, l'ambition qui est la mienne est de continuer à faire vivre cette démocratie locale à l'échelle de Saint-Jean-d'Hermine. Je voulais terminer mon intervention en insistant sur la chance d'être maire d'une commune nouvelle comme Saint-Jean-d'Hermine, un territoire avec un fort potentiel et de belles perspectives. En ce début d'année, je vous souhaite de nouveau à toutes et tous une très belle année 2025, la réussite dans vos projets et surtout
une très bonne santé. Longue vie à Saint-Jean d'Hermine. Je vous remercie. Alors, on va passer à l'élection des adjoints juste au préalable. Je rappelle que Johan, comme moi, automatiquement, lorsqu'on crée une commune nouvelle en cours de mandat, on ne peut pas écourter en fait le mandat d'un maire. Automatiquement, Johan est maire délégué de Saint-Jean-de-Beugnet et moi-même maire délégué de Saint-Hermine. Voilà. Donc, même s'il n'y a pas d'élection, Johan est bien maire délégué de Saint-Jean-de-Beugnet. Je tiens vraiment à le préciser. Et puis pour moi, c'est très important d'avoir à mes côtés, je l'ai dit tout à l'heure, et je le pense sincèrement. Élection donc des adjoints. Donc sous ma présidence, donc le conseil municipal donc, est invité à procéder à l'élection des adjoints. J'indique qu'en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 adjoints au maire au maximum. Je rappelle qu'en application des délibérations antérieures, les communes donc de Saint-Jean-de-Beugnet et de Saint-Hermine disposaient à ce jour de 9 adjoints, 6 adjoints pour Saint-Hermine, 3 adjoints pour Saint-Jean-de-Beugnet. Au vu de ces éléments, je vous propose que le conseil municipal fixe à 9 le nombre des adjoints au maire de la commune. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, on va voter pour 9 adjoints. Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. On n'a pas le droit de rayer, quoi. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Article donc L 2122-4 et L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Alors, il y a une liste qui a été déposée, c'est la liste donc Bernard Borger, donc, avec 9 personnes, hein, vous l'avez. Je peux les donner, hein, 2e adjoint Nicole Boisson, 3e adjoint Jeanne Truteau, 4e adjoint Catherine Ménard, 5e adjoint Bruno Gautron, 6e adjointe Marie-Thérèse Guinaud, 7e adjoint Sébastien Aurore, 8e adjointe Céline Ringard, 9e adjoint Stanislas Pascro. Je rappelle qu'il est nécessaire d'avoir des listes complètes, donc des listes de 9 noms. Et si vous le souhaitez, on peut laisser un temps de réflexion de 10 minutes pour ceux qui veulent faire une liste à côté, donc de 9 adjoints. C'est le règlement. Hein. Je te regarde, Patricia. Bon. Alors, soit on attend 10 minutes, mais ça peut faire une ambiance un peu particulière. Hein, c'est comme vous voulez. Ce que je sens, hein, c'est quand même assez impressionnant, là, la salle de conseil. Là, il y a quand même pas mal de personnes. Ou soit, collectivement, on est d'accord, on a une liste et on procède au vote. Donc je propose ça de manière démocratique. Hein, on est d'accord. Est-ce qu'il y a des oppositions à cela? Non. Bon, ben parfait alors. Donc je constate donc qu'il n'y a qu'une liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui a été déposée. Cette liste sera jointe au procès-verbal, et on va donc procéder au vote. Et ça va fonctionner de la même façon. Je vais appeler les uns et les autres. Ah oui, donc je vous laisse le temps quand même de plier votre petit papier. Moi, j'ai plus d'enveloppe. Si, elle est là. Ça va être embêtant quand même. Ah oui.
Donc Barré Philippe. Sandrine Baudry. Francis Beaufour. Loïc Baudet. David Baudin. Nicole Boisson. Bernard Borger, mais je t'amène l'urne. Non, c'est pas moi? Ah non, c'est vous, pardon. Ouais, c'est pas moi, pardon. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Bernard a des béquilles, c'est pour ça. Mais non, j'ai pas le droit. Non, non, je... Virginie Brunet. Patricia Chouk. Martine Cornuau, donc qui a donné pouvoir à Marie-Thérèse Guinaud. Ah, voilà, c'est bon. Marie-Pierre Coulon. Yolène Demeurant. Romain Fradet. Bruno Gautron. Pascal Girard. Cathy Goulet. Johan Guilbault. Marie-Thérèse Guinaud. Mélanie Jousset. Pierre Lafosse. Catherine Ligou. Catherine Lucas. Laurent Massé. Catherine Ménard. Nicolas Nico.
Dominique Moire. Donner les pouvoirs à Francis Bouffour. Éric Orvaux. Sébastien Ouvrard. Stanislas Pascro. Philippe Pelletier. Martine Pillot. Catherine Poupée. Céline Ringard. Henri Trichereau. Et Jam Truteau. Je vais demander aux deux assesseurs, donc monsieur Loïc Baudet et madame Pascal Girard, de venir et de faire le décompte des voix. Je vous remercie.
Les résultats sont les suivants. Pour la liste Borgé, 30 voix, 4 votes blancs et 1 vote nul. Donc félicitations aux adjoints élus. Donc ont été proclamés adjoints et immédiatement installés donc les candidats figurant sur la liste conduite par M. Bernard Borgé, et ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste telle qu'il figure sur la feuille de la proclamation. Donc j'ai énuméré tout à l'heure. Voilà. On signe le procès-verbal maintenant ? Non, à la fin. À la fin, d'accord. Bon. On va passer au point suivant. Donc création du CCAS. Là, on ne vote pas les membres du CCAS. On crée le CCAS. Donc je rappelle rapidement, hein. Un centre communal d'action sociale ou intercommunal d'action sociale, hein, donc CIAS, est un établissement public administratif. Son rôle est de venir en aide aux personnes en difficulté financière et ou fragilisées socialement. La création d'un CCAS est obligatoire uniquement dans les communes de 1500 habitants et plus, donc selon l'article L 123-4 donc du CASF. Ces centres animent une action générale de prévention et de développement social dans leurs collectivités respectives, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Ils peuvent intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Ils participent à l'instruction des demandes d'aide sociale. Donc article L 123-5 du CASF. Alors il existait bien précédemment un CCAS sur la commune de Saint-Hermine, mais il faut revoir la composition donc, de ce CCAS avec la commune nouvelle de Saint-Jean-d'Hermine en intégrant les élus de Saint-Jean-de-Beugnier. Voilà, tout simplement. Nous voterons donc, comme j'ai dit, la composition de ce CCAS lors du prochain conseil municipal du 16 janvier. Là, il faut juste qu'on soit d'accord pour créer ce CCAS. Enfin, je ne vois pas trop pourquoi on ne serait pas d'accord, mais bon, je vous le demande quand même. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions? Je vous remercie. Donc c'est adopté. Et donc on passe au dernier point. Convention donc avec l'État de la Vendée pour la dématérialisation du contrôle de légalité et la télétransmission des actes réglementaires, budgétaires et de commande publique. Donc je présente au conseil municipal. Normalement vous avez dû recevoir la convention par mail. Projet de libération, mais pas la convention. Non. Donc normalement, vous imaginez le projet de convention, on va dire ça comme ça, proposé par la préfecture de la Vendée. La présente convention a pour objet de fixer les modalités des échanges électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité prévu à l'article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales. À cette fin, elle établit les engagements des parties visant à assurer l'intégrité des informations échangées, ainsi que les modalités de ces échanges pour qu'ils soient substitués de plein droit au mode d'échange de droit commun. D'autre part, le projet de convention prévoit l'abrogation et le remplacement des conventions signées le 16 juillet 2019 par la commune de Saint-Hermine et le 18 septembre 2020 par la commune de Saint-Jean-de-Beugnier. Voilà, il faut juste refaire une autre convention. Là, c'est pareil. Donc, il s'agit du dispositif. Donc, les dispositifs utilisés, ça sera Pléiade, à travers le syndicat e-collectivité du centre de gestion de la Vendée. Donc là, je soumets ça aux voix. Là, c'est pareil, je vois pas trop ce qu'il peut y avoir comme opposition. Mais bon. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ben, je vous remercie. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions diverses? Oui, Oui, juste Catherine. une question. Les délégations des adjoints, elles seront données au prochain conseil? Exactement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord voter les adjoints et après, parce que dedans, en fait, il y a en particulier pour les indemnités, c'est pris, les indemnités des conseillers délégués est pris dans l'enveloppe des adjoints. Donc c'est pour ça. Et d'ailleurs aussi du maire, je peux déjà le dire, c'est-à-dire que comme en 2020, je ne vous cache pas, j'ai 1400 € à peu près là, net par mois.
Et donc j'avais réduit 300 € pour participer à l'enveloppe des adjoints. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que dans le prochain mandat, donc en 2026, le maximum sera 8 adjoints normalement, donc il y a un adjoint de moins. Et donc là, pour que le 9e adjoint ait aussi une indemnité, donc je reste au même niveau, au niveau de mon indemnité. Donc je le dis déjà. Donc, et il faut qu'on vote les adjoints. Après, demain, je signe les délégations pour les conseillers délégués et les adjoints. Et je les donnerai du coup lors du conseil du 16 janvier. J'ai été clair? Ouais, bon, ça a l'air. Ça vous impressionne en fait, là, tout ce monde. Voilà. Bon. On va prendre un verre après ce premier conseil. Ça va permettre de détendre l'atmosphère. Et vas-y, Johan, vas-y. Je n'avais pas pensé intervenir, parce que j'ai dit il y a les vœux bientôt qui vont arriver, puis j'aurai des choses à vous dire. Donc, mais simplement remercier, féliciter Philippe pour ton œuvre, pour notre œuvre. Remercier l'ensemble des conseillers municipaux, tous ici. Je vais surtout remercier aussi les agents, parce qu'ils bossent sûrement plus que nous. Et je vais féliciter nos deux DGS par rapport au fonctionnement de la nouvelle commune, au début de fonctionnement de la nouvelle commune. Je vois Jordan au fond aussi. Je commence à découvrir les agents de Saint-Hermine et c'est un vrai plaisir. Un petit mot pour Patricia. Je peux t'appeler Patricia, Madame Chouk. La parité, ça me parle. Ça me parle véritablement. Alors, il faut savoir que je viens avec mon conseil avec 7 dames et 6 monsieur. Donc, la parité existera encore sur le prochain conseil. Mais j'apprécie. Voilà. Et puis, j'ai un petit mot parce que samedi soir, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai regardé une émission et puis il disait quelque chose qui me plaisait. Je ne sais pas si ça va bien dans le truc, mais ne cherche pas à être mieux, mais à être bien. Voilà. Mais allez-y, puis à fond. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Du coup, on va faire la photo après la fin de ce conseil municipal. Voilà, je déclare la fin de ce conseil municipal. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup, vraiment. Jean-Michel a quelque chose à rajouter? Ça aurait été dommage que je ne le vois pas. On va vous faire passer une feuille pour les futures commissions, puisque au prochain conseil, il y aura un point à l'ordre du jour sur les commissions et donc les membres des prochaines commissions. Donc, si vous pouviez regarder, éventuellement le remplir, ou alors, si vous le souhaitez, on peut vous l'envoyer par mail, le tableau Excel, puis vous nous le renvoyez, si possible, avant le prochain conseil, qu'on puisse justement préparer les délibérations avant. Ça serait bien. Donc, c'est comme vous voulez. On peut l'envoyer par mail. Comme ça sera plus simple. Ouais. Ok. On fait ça. Monsieur le correspondant, où voulez-vous qu'on